Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui une vidéo sur la moisson. Je vais vous expliquer sur une journée à peu près, alors c'est pas une journée conventionnelle étant donné qu'il n'y en a pas, ce qui se passe lors de la moisson. Alors je vais vous montrer un peu ce que j'y fais et puis ce qui va s'y passer d'extraordinaire ou de pas extraordinaire, de tout simple. Et puis à la fin de cette vidéo, si vous aimez les belles images, je pense que j'essaierai de vous faire quelques petites images de machines qui sont en cours de récolte. Allez, jingle. Alors avant de commencer, je voulais simplement vous dire que si vous aimez les choses un peu curieuses, alors ici à côté de moi j'ai un blé révolutionnaire, très intéressant. Vous pouvez voir une vidéo très intéressante justement qui va expliquer ce qu'est ce blé révolutionnaire sur ma nouvelle chaîne Agriculteur Bio. Alors vous pouvez cliquer ici en dessous et puis il y a une fenêtre qui s'ouvrira, la vidéo va se mettre en pause et vous pourrez revenir sur cette vidéo ici après. Et sinon, voilà, on va pouvoir commencer la vidéo et on est au matin et puis là je vais commencer simplement par aller voir la machine, c'est-à-dire la presse. Alors il y a des personnes qui préparent leur matériel qui est plutôt une moissonneuse batteuse. Moi la moissonneuse batteuse elle est à la Cuma, donc ça on va y aller tout à l'heure et on va voir comment ça se passe, mais pour l'instant je vais commencer par aller préparer la presse avec mon collègue Jacques qui s'en occupe principalement. Allez, à tout de suite. Bon alors là j'ai Jacques qui est en train de remettre des boules, on a fini de faire le plein et puis de souffler la machine. On va graisser aussi parce que si on graisse pas on va avoir des soucis techniques à force. Donc après l'entretien on va partir, Jacques va partir faire du pressage et puis j'en profite pour montrer derrière les nouvelles, pas les nouvelles écuries mais les écuries qui ont été renettoyées, remises en peinture et tout ça par ma femme et mes enfants, et ça m'a fait très plaisir pendant ces travaux d'été qui participent bien à l'activité. Ma femme revient sur l'exploitation donc c'est un peu son boulot aussi, mais elle a pris l'initiative de le faire et c'est super sympa. Bon allez, on continue notre petite journée. Alors ici la batteuse vient d'arriver dans mon champ. On fait les variétés de semences. Donc il y a des parcelles qui ont été faites, pour ceux qui ont suivi un peu les vidéos autour de plaine, vous avez pu voir que j'avais des parcelles de blé. Donc elles sont récoltées au fur et à mesure. On vide dans le transborder pour pas perdre de temps et on les passe dans des big bags. Les big bags sont remis à la ferme et ensuite ce sera trié, nettoyé et traité pour ressemer l'année suivante. Bon là on change de décor, je viens de finir de manger et puis je suis reparti avec un télescope et un plateau. J'ai deux collègues, j'ai Alexandre et Nicolas qui vont arriver avec deux plateaux et puis un autre télescope. J'ai pu avoir un plateau en plus à la Cuma mais avec les deux miens. Et donc le but du jeu cet après-midi c'est de ramasser un maximum de paille. Alors sachant que là je ramasse de la paille d'un collègue, et pour moi et donc elle est assez loin, j'ai une demi-heure de route pour aller jusqu'au champ au minimum quoi. Donc le but du jeu ça va être d'en ramasser un maximum et puis de ramener ça au hangar pour tout stocker à la maison. Allez, on continue. Alors là maintenant on est en train de procéder au chargement. Alors j'ai fait le premier tour avec les 3 chariots et puis j'ai rendu le plateau de Cuma aux collègues qui en avaient besoin. Et là j'ai Alexandre qui est en train de charger le chariot et je l'ai fait à l'ancienne. J'ai ressorti le vieux Someka afin de ne pas avoir un tour à refaire en plus demain pour pouvoir tranquillement finir ce qu'il y avait ici dans le coin. Et donc là il est en train de charger et on va repartir à la ferme ensuite et puis commencer à décharger les chariots. Alors j'ai pas résisté au plaisir de vous faire un petit tour en Someka pour faire comprendre un peu la différence déjà avec tout à l'heure avec le télescopique et sans doute ce soir dans les tracteurs modernes. Alors là je suis pas trop accéléré, je vais quand même accélérer pour vous entendre un peu ce que ça a le niveau de bruit. Bon, impressionnant le tracteur de tête de l'époque de mon père, c'était ça, c'était le Someka et il a 13 000 heures, il arrive toujours pas à casser. Donc il nous dépanne bien de temps en temps pour du bricolage, pour tout ce qui est irrigation et puis comme pour dépanner entre deux. Alors là après chargement on désangle et puis on va mettre toute la paille donc dans le hangar à paille en stockage. Voilà. Bon écoutez, la première partie de journée est finie. Moi je vais aller manger un petit peu, me débarbouiller et puis on va partir pour la soirée en moisson. Allez, suivez-moi, on continue. Alors ici il est 21 h et puis je viens faire mon poste de soir, donc de remplacement des collègues. Alors là il y a
Il y a le chauffeur de la machine, le salarié de la Cuma qui est en train de battre et puis de vider avec François, le collègue. Et puis moi donc je remplace un autre collègue qui est parti manger aussi et se reposer pour la soirée, qui m'a laissé sa remorque. Là on a Jean qui a laissé la coupe qu'il a transportée tout à l'heure pour passer de champ en champ et puis gagner du temps. Donc voilà, et on va démarrer la nuit de moisson et puis on va voir combien de temps ça dure. Ça c'est fort variable. Alors le ciel est un peu couvert, on a un peu de vent. Alors est-ce que ça va durer ou pas, c'est toujours la question. Mais bon, on va pousser au maximum pour en faire un maximum et puis essayer de récolter dans de bonnes conditions. Allez, on suit ça après. Alors ici on est en train de finir une parcelle. Je sais pas si vous voyez derrière, mais on a un magnifique coucher de soleil. Alors ça c'est le genre de choses que j'adore et qui est agréable dans notre travail, même si on travaille un peu tard. Mais là on a droit à un magnifique coucher de soleil et c'est vrai que c'est sympa de voir la plaine comme ça, avec des couleurs extraordinaires. Alors moi j'ai mes deux petits terris de chez moi qui sont ici derrière, et puis là vous pouvez voir un petit peu un panorama. Et là derrière on voit quelques nuages qui sont en ligne, voilà. Ça c'est le genre de choses qui est sympa à regarder quand on est dans la plaine. Et bon, on sait prendre le temps de poser et puis de regarder un peu la nature. Bon, et voilà, donc là le collègue va finir de remplir sa benne, on va repasser dans une autre parcelle. Et puis je vois que celui que je vais remplacer arrive juste derrière. Donc je vais prendre position dans ma remorque et puis on va continuer pour ce soir. Alors ici je me suis trompé, non c'est le collègue, donc c'est mon chauffeur de presse qui est en train d'arriver donc pour le collègue pressé. Et puis on est encore en train d'essayer de tourner. De toute façon pour l'instant les pailles sont mortes. Alors que je veux dire quand je dis elles sont mortes, c'est à dire qu'elles sont sèches et plus vertes. Donc on peut se permettre de presser et donc de tourner. Et quand je vous disais que le collègue allait arriver avec sa remorque, et le voilà. Donc je me suis pas trompé de beaucoup. Mais donc on est en train de tourner. Alors si c'est un peu flou, désolé, mais c'est parce qu'il fait sombre. Allez, à plus tard. Alors là il est 22h20, donc on vient de rattaquer un nouveau champ. Et j'ai le collègue qui m'a dit que c'était lune rousse. Donc je sais pas si vous le voyez derrière, là il y a une batteuse, il y a un tracteur, et puis juste au-dessus, en haut à droite, il y a simplement une petite lune rousse. Et donc ça veut dire que théoriquement on va pouvoir tourner la nuit parce que le ciel est un peu couvert. Alors j'ai une autre batteuse qui arrive par derrière. Ici autour ça tourne à plein tube. Alors je sais pas si vous voyez, mais il y a plusieurs machines qui sont en train de tourner là-bas au fond. Voilà, il y a des lumières un peu partout. Et là j'ai une machine derrière. Donc écoutez, on va voir si on tourne réellement assez tard. Alors ici on a deux machines qui traversent le champ d'à côté. Et puis il y a la nôtre qui arrive, donc je vais devoir remettre en route pour repartir. Pas oublier d'enclencher. Le frein à main. Et on va aller finir de remplir la remorque. Il va la compléter à l'arrêt parce que là on est quasiment à la fin. Il est en train de sortir la bûche. Alors là il est 23h. Alors le but du jeu de suivre la machine, c'est de perdre le moins de temps possible. Voilà, bon on va finir de remplir la remorque et puis on va partir aller vider chez le négoce du secteur. Allez, on va aller se repromener après. Bon alors ici je viens de balayer la remorque chez le négociant. Et donc il y a une paire de remorques qui sont en train d'attendre, c'est le plein boom. Et les hangars se remplissent tout doucement. Donc on va continuer et puis
se dépêcher parce qu'il y a... Comment? Il y a la moissonneuse batteuse qui nous presse étant donné que ça va assez vite et que cette année il y a du rendement. Donc voilà, on va avancer. Bonsoir, vous êtes bien sur le vol 826 à destination du négoce de céréales. La température extérieure est de 14 degrés. Il est 1h18 heure de Paris et nous devrions arriver d'ici 3 minutes. Bon allez, je rigole. Bon bah là je suis en train de livrer la deuxième remorque et bon je sais pas si vous entendez le calme, enfin là ça vient monter un petit peu. Mais alors c'est l'avantage d'avoir des tracteurs qui sont hyper confortables. C'est vrai qu'on supporte un peu moins de fatigue aussi en fin de journée ou alors en début de journée, enfin quand on a fini notre journée. Pour l'instant c'est pas encore fini, on verra bien tout à l'heure. Et voilà, donc c'est vrai que ça c'est sympa d'avoir du matériel qui va bien, l'avantage d'être en Cuba et de pouvoir acheter du matériel à plusieurs. Voilà. Bon, et ben écoutez, on avance jusqu'au négoce et puis on va aller balayer la deuxième remorque. Et ensuite, ben, je rattaque dans une de mes parcelles. Alors en espérant que l'humidité va remonter. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Là, l'humidité de la parcelle était moins haute sur le capteur de la batteuse que ce qu'on avait dans le champ précédent. Mais bon, ça c'est sûrement une question de variété, de maturité ou d'autre chose. Mais voilà. Donc bon, on va aller vider la remorque et puis après on continue. Alors là je suis les instructions donc du guide dans la remorque, enfin à l'extérieur plutôt dans le hangar. Je viens de faire donc la pesée, les protéines. Alors il m'envoie complètement sur le côté, voilà. J'ai bien bloqué mes roues. C'est bon, je peux enclencher la prise de force pour relever la remorque. Je tourne le bouton qui va bien pour débloquer le vérin. Voilà. Et je vais débloquer ma remorque. Hop, hop, hop. Et je peux ouvrir la porte. Ça va, le hangar est assez haut, il n'y a pas de problème, je peux lever. Donc vous voyez que la remorque se lève tout doucement. Alors si vous ne connaissez pas le système des céréales et que vous voulez comprendre un peu plus, j'ai tourné une vidéo l'an dernier qui s'appelle la moisson et donc qui vous permettra de comprendre un peu mieux les différentes qualités qu'on cherche. Alors cette année on a de la chance, on a chez nous beaucoup de qualités, donc que ce soit en termes de PS, que ce soit bon en termes de protéines, c'est pas là où on en a le plus, mais bon c'est déjà pas mal. Et donc et puis bah, en humidité pour l'instant il n'y a pas trop de soucis. Bon, on se tient à des 14 entre 14 et 14,5, sachant que je fais attention de pas accrocher là-haut non plus, ce serait idiot. Je descends la remorque. Je referme la porte, ça sera plus sûr. Voilà. Et je débloque les roues, vu que c'est un essieu suiveur, et je peux avancer. Voilà, donc je disais, c'est vrai qu'au niveau qualité, on est pas mal du tout. Et puis voilà, bah écoutez, là je vais remonter sur la bascule pour repeser et puis je repars dans ma parcelle en espérant que 2 h du matin il fasse encore bon pour pouvoir tourner un petit peu pour que je puisse en faire. Après moi ce qui m'intéresse aussi c'est la paille et sa qualité, et donc là-dessus eh ben, je vais y gagner si on bat de nuit plutôt que de jour, étant donné que la paille reste plus humide et s'abîme moins, et on s'y retrouve bien parce que la qualité de la paille est bien meilleure. On a un meilleur paillage pour le même volume de paille et on a surtout beaucoup plus de volume par hectare. Allez, c'est reparti, on va faire la queue et puis c'est reparti pour aller essayer de rebattre un petit peu. Bon bah il est 3h30.
Alors là je viens de balayer ma remorque dans la... comment? Bon bah il est 3h30, alors là je viens de balayer ma remorque au fond du silo qu'on a à la Cuma, la dalle précaire comme on dit, qui nous permet de stocker un petit peu et puis de faire partir dans les 2-3 jours quoi. Ça m'avantage un peu lorsque les négoces sont fermés dans la nuit. Bon là c'est pas encore le cas, et moi comme le négoce est un peu plus loin, ben, ça me permet de le faire et de stocker ici en attendant que ça reparte. Donc là on va arrêter de battre parce que l'humidité est remontée, on est arrivé à peu près à 16,5, et bon faut être raisonnable, ça commence à être élevé. Donc bah là ce que je vais faire c'est simplement repartir avec ma voiture pour aller reconduire, aller rechercher plutôt la coupe, aider à la dételer sur le chariot pour qu'il puisse revenir avec la batteuse ici à la Cuma après. Bon bah voilà, et ben on va partir faire ça. Bon ben voilà, la batteuse a été raccrochée et puis là elle s'en va. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas, dites j'aime. Si vous n'avez pas aimé, dites je n'aime pas, hein, ça peut arriver. Et puis n'hésitez pas à la partager à ceux qui ne connaissent pas l'agriculture et le milieu agricole. Ces vidéos sont faites pour ça. Et voilà, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut, à la semaine prochaine.